Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je refais un live parce que j'avais besoin de de temps en fait entre le live que je refais maintenant et euh, et là je viens de voir en fait un message puissant, franchement, que je viens de voir sur Message de Lumière. C'est un compte TikTok là que je viens de découvrir hier, je crois. Il fait un peu son autobiographie, hein. Il fait une vidéo de lui-même. Et franchement, ça m'a touché. Et là, j'ai revu une message et il m'a répondu en message sur sa vidéo aussi. Et, euh, et une de ses dernières vidéos, justement, il parle des élus de Dieu. Et, euh, et je trouve vraiment, en fait, intéressant et surtout important sur ce message-là. Nous sommes les messagers de Dieu. N'oubliez-le pas parce que c'est vraiment une importance cruciale. C'est cette notion, cette importance que l'on a. Dans le sens, il parle aussi justement, la personne là du compte TikTok, Message de Lumière, il parle justement de euh, le savoir que l'on peut avoir et le pouvoir que l'on a en fait à communiquer la parole de Dieu. Il va pas falloir faire bac+8 ou je sais pas, enfin c'est pas besoin de doctorat parce que le fait de toucher les âmes, c'est un pouvoir que Dieu nous donne, en fait, c'est un don de Dieu qui nous donne. Et ça, en fait, c'est important, c'est même crucial parce que l'inaccessible devient accessible. Rien n'est impossible à Dieu et aux yeux de Dieu, pardon. Nous sommes ses diamants, nous sommes ses joyaux et il nous chérit et nous devons lui rendre. Et ça, pour moi, je vous dis, ça m'a tellement touché sa vidéo parce que je vous dis, il dit comme ça. Il dit, en gros, vous avez été mis de côté, vous vous sentez comme abandonné. Et c'est vrai que moi, avant mon baptême, en fait, j'ai fait mon baptême catholique à Madagascar. Et je me suis senti enfin soulagé parce que c'était une étape pour moi importante. Le fait de sentir, en fait, vulnérable dans l'acceptation d'être pouvoir baptisé ou faire un baptême, catholique ou protestant ou évangélique, peu importe. Le message est le même pour moi. Je vous dis, le message est le même. Le message est essentiellement construit autour de Jésus. Peu importe ce que vous pouvez entreprendre dans votre vie qui fait que vous ouvrez une porte dans une église catholique, protestant ou orthodoxe, ou que ça soit une église évangéliste, Dieu, s'il veut vous toucher, il va vous faire connaître son nom. Et ça, c'est indissociable de votre foi. C'est le point éclair, le point pour moi, le plus important qu'il soit possible d'avoir dans sa vie, de rencontrer Dieu. C'est-à-dire le point de démarrage, en fait, vous voyez. C'est de se dire, je vais laisser tous mes péchés de côté. Je vais me consacrer. Je vais tout lui donner. Parce qu'on se doit à entreprendre une responsabilité. Et ça, c'est un moment dans votre vie qui va vous faire devenir une autre personne. Il y a deux facteurs. Il y a l'amour et il y a la foi. L'amour, c'est quelque chose qui est tellement puissant. Il va vous entourer. Il va vous donner le meilleur de vous-même. C'est toujours vous, hein, mais vous n'êtes plus la même personne. Vous avez pris la responsabilité de vous ouvrir à Dieu. Et Dieu dit, vous n'avez pas à vous endurcir avec moi. Ouvrez vos cœurs grands, parce que j'arrive. L'enseignement que Dieu nous donne, en fait, c'est je vais venir à vous, je vais revenir à vous, je vais toucher des âmes, je vais aller là où votre âme est éteinte, est endormie. Je vais vous éveiller spirituellement, je vais traverser vos âmes et vous allez jamais me quitter. Et ça,
c'est le plus beau cadeau que Dieu peut vous donner. C'est le plus beau savoir et la plus belle connaissance que vous pouvez obtenir de ce qu'est-ce que c'est la vie. L'Esprit de Dieu, la parole vivante. Donc c'est ça en fait, je suis ému, hein, je suis désolé, mais c'est quelque chose qui doit vous traverser. C'est quelque chose qui doit, obéir à une notion de respect. La responsabilité que Dieu peut vous oindre de sa présence. La douceur. Il n'a pas besoin de crier pour qu'il soit là, Dieu. Rappelez-vous la vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Je vous ai dit, j'étais en train de rêver et j'allais tout le temps. Depuis 1 an, j'allais à l'église évangéliste baptiste, d'accord, protestant. C'est eux qui m'ont appris à prier naturellement sans faire, sans faire des caisses, hein. Mais c'est eux qui m'ont appris à me rapprocher de Dieu. Et il y a une nuit, j'ai dormi, hein, d'accord, et sans que je voyais rien, parce que c'est dans le rêve, en fait, j'ai entendu une voix, en fait, qui me dit « touche-toi ». Elle m'a dit, clairement, j'ai entendu la voix qui me dit dans mon rêve « touche-toi ». Et moi, dans ma tête, j'ai répondu au nom de Jésus. Parce que se toucher, d'accord, c'est un péché, d'accord. Donc j'ai répondu au nom de Jésus. Et la même voix m'a répondu « il est là ». Donc qu'est-ce que vous comprenez quand je vous dis ça? Ça veut dire que la voix, c'est ce que j'ai compris. Et quand je me suis réveillé de ce rêve, j'étais en larmes, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce que Dieu a voulu me faire comprendre? Dieu a voulu me faire comprendre qu'il était là. Qu'en prenant son nom, les cieux s'ouvrent en deux, les démons fuient, Satan, quitte. La lumière est là, d'accord? Jésus est là. J'ai dit au nom de Jésus, la voix m'a répondu, il est là. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, dans ça, en fait? Qu'est-ce qui a fait que cette connexion a pu m'atteindre comme si c'était, comme si c'était pas un rêve, quoi. Je veux dire, j'étais connecté, dans mon rêve, je savais ce que j'ai dit. Il y a plus de 10 ans de ça, c'est arrivé. Et ça, ce truc-là, c'est ça qui est retenu en fait, dans mon âme, j'ai retenu ce message-là, parce que c'est greffé, vous voyez, c'est gravé. En fait, c'est le message que Dieu va vous donner. Si vous le cherchez, vous allez le trouver. Et ce message-là, ça veut dire en gros que vous n'allez pas le quitter. Lui, il vous a donné. Vous voyez, j'ai dit au nom de Jésus, et la voix m'a répondu, il est là. Donc j'ai fait, non mais c'est pas... j'ai appelé le pasteur après le lendemain, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, écoute, Dieu n'a pas voulu te montrer des choses, mais il savait que tu croyais déjà en lui, et ça, c'est ta réponse, si Dieu existe. Et en fait, ça, c'est le message puissant, en fait. C'est un message tellement puissant que je vous dis franchement, si un jour vous avez des choses comme ça qui vous arrivent, vous ne rêvez pas, vous inquiétez pas. Dieu, il est là, d'accord? Il est toujours là. Mais il va être visible. Il va venir. Il va revenir, vous voyez? Il est toujours là. Il est l'invisible. Et il est présent. Il est autour de nous. Il nous entoure. Peu importe comment, je vous dis, c'est une réalité. Ce que l'on vit actuellement, c'est un désordre complet. Dans le monde entier, il se passe des choses qui ne sont pas correctes. Et ces choses pas correctes, elles vont s'éloigner. Parce que la justice de Dieu traversera les cieux par des intermédiaires, des gens, des soldats de Dieu. Ce qu'on est en train de traverser, je vous dis franchement, c'est pas une partie de plaisir. Mais nous, on est le plus résistant. Parce que ouvrez bien vos yeux là. On est toujours connecté à lui. On est toujours, rappelez-vous aussi la phrase, les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est tout à fait logique. 2000 ans sont passés. Il n'y a pas plus clair que ça en fait. C'est de l'eau limpide. La parole vivante, c'est Jésus. Il n'y a pas de grand mystère.
Pourquoi dans le Coran, je vous dis franchement, dans le Coran, c'est écrit une autre histoire sur la vie de Jésus. C'est une autre histoire complètement, en dehors de ce qu'il a, lui, vécu. Parce que 40 personnes ont pu écrire la Bible, et ce qu'ils nous ont rapporté, c'est son vécu, d'accord? Pourquoi ils ont changé l'histoire dans le Coran, la vie de Jésus? Pourquoi ils disent dans le Coran aussi que Jésus va nous sauver aussi de l'antéchrist, sans qu'ils le reconnaissent comme le Messie, sans qu'ils puissent le reconnaître comme quelqu'un qui a représenté Dieu, qu'il s'est fait chair à travers lui. Moi, j'ai des grandes questions, je vous dis franchement. C'est... voilà, j'espère en fait, en tout cas, qu'un jour, ces choses-là vont atteindre des âmes. Ces choses-là vont devoir se remettre en question. Ces personnes-là vont devoir se reposer en question. Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas pu voir ça dans le Coran? C'est ça, la tristesse. Pourquoi on n'a pas compris? Les chrétiens, musulmans, on peut dire qu'on est frères, oui, mais du moment qu'on respecte chacun l'un d'entre nous, d'accord? Pourquoi il n'y a pas cette écoute-là, cette compréhension qui devrait être unifiée, en fait? Et là, ça serait encore plus joyeux, parce que du coup, Dieu, il dirait, bah, voilà, ils ont compris le message. Pourquoi ça a été erroné en route? Pourquoi ils ont changé cette version-là de la vraie vie de Jésus? Comment on a pu modifier les Saintes Écritures et la mettre dans un autre livre, malheureusement, qui dit être saint et qui a, comment dire, a modifié certaines choses importantes et qui ont été oubliées. Ça, c'est, franchement, je vous dis, ça me fait de la peine. C'est, je sais pas comment vous dire, c'est quelque chose qui devrait atteindre plusieurs générations, en fait, si vous voulez. Et les gens qui se remettent pas en question, c'est ceux qui, malheureusement, avanceront pas, ou auront un très grand mal à pouvoir avancer. Et ben ça, c'est une interruption, vous voyez. Peut-être à l'époque, ils n'avaient pas aussi la notion d'information comme on a aujourd'hui, ça n'empêche pas. Mais le fait de modifier quand même des saintes écritures, je trouve ça quand même, vous voyez, c'est quand même, voilà. Après, on nous dit, oui, pourquoi il y a plusieurs livres de la Bible, tout ça, machin. Non. Il y a des gens qui ont amené certaines modifications pour faire mieux connaître dans leur propre langue le texte de la Bible. C'est là la nuance. Et le Vatican ordonne ou pas de donner une ouverture sur des secrets que, par exemple, l'un des 3 secrets de l'ange de Fatima, en 1917, lui a été révélé. Et le Vatican l'ont caché. Vous voyez, le 3e secret, il devait sortir en 1960 et que longtemps après, un prêtre qui était en Amérique latine a pu avoir les clés du Vatican par rapport à un autre prêtre qui se trouvait au Portugal et qui a pu obtenir cet accès-là, en fait. Seulement à ce moment-là, on a pu connaître le 3e secret de l'ange de Fatima. Pourquoi le Vatican ferme ces portes-là pour toute âme qui respecte Dieu? Pourquoi le Vatican n'ouvre-t-il pas tous les secrets que tous les stigmates ont pu traverser et donner, comme Maria de Valtorta aussi, c'est un super livre. Enfin, c'est pas un super livre, c'est un livre qui est béni par Dieu. Cette femme-là, Maria de Valtorta, c'est un site, je vous dis franchement, c'est pas un site. Je vais essayer de le retrouver. Je vais vous partager très prochainement qui est Maria de Valtorta, faire une petite biographie comme ça rapide. Mais les textes qu'elle a écrits, je vous promets, vous lisez, je sais pas, un paragraphe ou un passage rapidement, vous allez sentir la vérité de Dieu. Vous voyez, c'est elle qui a écrit ce que Dieu lui dictait d'écrire. Elle a écrit 13 000, je sais plus, un nombre innombrable de lettres qui sont loin de la parole de Christ. Et quand vous lisez, vous laissez absorber par la présence de Dieu, je vous garantis, si vous voulez prier, je vous garantis, vous allez sentir que ce n'est pas... On ne peut pas falsifier ça, c'est pas possible. Maria de Valtorta, moi j'ai
j'ai vu une chaîne YouTube récemment aussi. Euh, je sais plus le nom de la chaîne, malheureusement, je suis désolé, hein, mais vraiment, c'est une chaîne YouTube qui fait éloge de cette personne-là, de Maria de Valtorta. Et, euh, et je vous dis franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est tellement puissant. Maria de Valtorta, vous pouvez trouver un PDF ou un site. C'est magnifique. C'est tellement puissant. Maria de Valtorta, vous pouvez trouver un PDF ou un site. Je crois bien que c'est ça. Vous allez pouvoir trouver ces écritures. Et je vous garantis que avant que ça soit publié, ils ont les cardinaux à l'époque, ils ont étudié dans toutes les lignes. Hein, je vous dis franchement, dans toutes les lignes, s'il n'y avait pas quelque chose de pouvoir inventer ou pas. Et ça a été vérifié par plusieurs cardinaux à l'époque. Et son livre, il est magnifique. Hein. Enfin, ses écritures, parce que voilà, c'est des écritures qui sont dans notre temps. Vous voyez, ça même pas, ça a à peu près 100 ans, mais on y est presque. Vous voyez, c'est comme si elle était encore là et qu'elle écrivait dans l'âge moderne où on vit actuellement ce qu'on peut traverser comme émotion par rapport au monde qui change, tout ça et tout. Et cette femme-là, elle a passé sa vie à écrire, en fait. Elle a donné son âme, en fait, à se dire, je vais transmettre ce que Dieu m'ordonne d'écrire. Vous voyez, elle a, véné, elle a été l'intermédiaire, en fait, entre guillemets, des paroles magnifiques. Je vous dis franchement, c'est tellement beau ce qu'elle a pu écrire que franchement, je sais pas comment en fait. Je sais pas comment faire en fait, si vous voulez, de me dire comment ça se fait qu'on nous en a pas parlé avant. Moi, j'ai dû suivre une chaîne YouTube que je suis récemment, enfin souvent en fait, je veux dire. Et quand elle a fait une vidéo dessus, j'ai fait là en fait, en fait quand on écoute les écritures que la personne lit sur YouTube, c'est tellement ça, c'est tellement vrai, c'est quelque chose que je vous dis, ça transperce l'âme et on se dit ouais c'est ça. En fait, on peut pas en fait inventer des phrases qui sont, je veux dire au bout d'un moment, qui sont falsifiables ou on va dire qui sont vraiment dans le sens en dehors de l'appel de Dieu. Vous voyez, on peut pas en fait jouer longtemps dans, je sais pas moi, par exemple dans 3-4 pages qui suivent, et allez hop après. Il y a une dérive qui se fait sentir. Non, non, là, je vous dis, vous pouvez lire des pages, des tonnes de pages de ce qu'elle a écrit, Maria de Valtorta. Je vous garantis, vous sentez l'amour de Dieu à travers ça. Et, euh, et c'est comme si Dieu nous donnait l'espoir que c'est ça, en fait. C'est ce qu'elle a écrit, c'est ce que Dieu lui a ordonné d'écrire, qui fait que ça, on peut pas jouer longtemps en fait. Je vous dis franchement, on peut pas jouer, dans le sens, oui, bah c'est facile d'écrire des textes. Non, non, à l'époque, en 1900, on n'avait pas ChatGPT, on n'avait pas l'intelligence artificielle, bref, on n'avait pas tout ça, d'accord. Elle avait son stylo, d'accord, une table, et elle écrivait toute la journée. Comment c'est possible? Comment c'est possible d'écrire aussi longtemps? Pendant plus de 40 ans, je crois, elle a vécu jusqu'à 60 ans ou 80 ans, je crois. Comment c'est possible, expliquez-moi, toute une vie à écrire ce que Dieu vous ordonne d'écrire? Si c'est pas magnifique. Rien que ça, en fait, c'est magnifique. Parce que ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que même s'il y a eu la Bible, même s'il y a eu des stigmates comme Padre Pio, vous voyez, des grandes personnes qui ont été, je veux dire, qui ont été là pour réveiller la foi chrétienne, vous voyez. Et ben ça, en fait, elle, ce qu'elle a écrit, c'est au-dessus de tout ça, vous voyez. C'est un enseignement qui peut pas se faire par tout le monde. C'est unique, c'est quelque chose qui va
c'est ce qui va vous toucher, je vous dis franchement. Je vais pas essayer comment dire, d'épiloguer plus longtemps dessus, mais franchement, faites la recherche sur Google et vous allez trouver, vous tapez Maria de Valtorta et vous mettez site ou forum, quelque chose comme ça, je crois bien. J'avais cherché un peu comme ça aussi. Et ça va vous mettre un site aussi, je crois comme ça, Maria de Valtorta. Il y a sa biographie dedans. Il y a plusieurs thématiques aussi, parce que forcément, voilà, si elle a écrit pendant 40 ans, et vraiment, enfin, c'est magnifique. Franchement, moi, j'ai aimé lire même ne serait-ce qu'un passage, plusieurs passages aussi, parce que voilà, on découvre aussi la grandeur de ses écritures à elle. Et voilà, donc voilà, je vais arrêter le live à nouveau du coup là. Et merci pour les personnes qui étaient présentes dans le live aussi. Merci pour, je crois il y a eu quelqu'un qui a fait une donation aussi. Merci, c'est gentil aussi. Je vais essayer de chercher aussi. Florin, ouais c'est ça. Merci à toi, c'est gentil d'être là encore. Je sais pas si t'es encore là, mais c'est super gentil. Ouais, c'est la première personne qui envoie un badge de donateur, ouais, numéro 1. Merci, c'est vraiment gentil, sois béni. Et j'espère que, bah voilà, que d'autres personnes pourront voir cette vidéo, que voilà, ça. Je suis sur YouTube aussi, j'essaye voilà, de faire connaître aussi un maximum de personnes qu'est-ce que l'amour de Jésus, comment il fait pour toucher des âmes, que ça puisse vous donner l'envie de vous battre dans votre foi de tous les jours, que rien ne vous arrête avec Jésus, que vous puissiez avancer aussi avec lui, et que l'amour vaincra, de toute façon, comme il dit le frère Paul Adrien, l'amour vaincra, c'est son slogan, mais c'est une vérité. L'amour de Dieu vaincra, ça c'est une vérité. Et je reprends la même expression qu'il a aussi voilà, pour ses vidéos. Et je vous dis voilà, à bientôt. Merci d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Ici et sur YouTube aussi. J'ai fait des partages aussi importants sur Candace Owens. Elle, c'est aussi une chrétienne qui se bat pour une vérité absolue, que je crois aussi fortement. Et que voilà, on est en train de vivre quelque chose qui est quand même formidable. C'est d'avoir des personnes qui se battent pour la vérité et que cette vérité-là puisse obtenir toute la protection de Dieu, parce que cette personne-là, je vous dis, je prie Dieu pour que des gens comme Candace Owens soient protégés, que rien ne puisse l'arrêter, jusqu'à ce que la justice de Dieu puisse éclairer les âmes qui sont endormies encore, et qu'elles puissent vraiment avancer avec ça, en notion du sens de la vie qu'on mène actuellement, et que la France ou tous les pays francophones, parce que on n'est pas seul aussi, et que toutes les personnes qui puissent obtenir un déblocage dans leur vie, tant mieux. Je serais super content, franchement, que si cette personne puisse débloquer indirectement par le fait de dire une vérité absolue, que ça soit prouvé comme vrai, je vous le garantis, on sera déjà un peu mieux qu'actuellement, ce que l'on vit, voilà. Donc je vous dis à bientôt. C'est pas souvent que je fais des lives aussi, mais en tout cas voilà, sachez que voilà. Et là actuellement, normalement, je sais pas si elle a fait un live aussi ce soir en fait, Candace Owens sur son YouTube. Je suis aussi sur YouTube aussi, donc n'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos que j'ai postées aussi sur YouTube depuis plus de 2 ans. Je poste. Il y en a à peu près 1000, donc je vais pas vous dire que voilà, c'est à chaque fois ça va vous être forcément pertinent ou quoi que ce soit. C'est des témoignages en français que j'ai refait en français, enfin voilà. Mais en tout cas, qui puissent vous toucher, qui puissent vous renforcer. Sur Pinterest, c'est pareil, je mets des images souvent dessus pour inspirer les gens, et que du coup, ils puissent voilà, avancer aussi dans leur foi, et publier des photos chrétiennes. Que ça puisse donner un éveil nouveau aux gens, que ça puisse les soutenir aussi en même temps, et que voilà, que vous puissiez être bénis par Dieu. Et voilà, je vous dis à bientôt, merci encore, et voilà, n'hésitez pas.